Yo les boys et les girls, c'est Ashibal pour l'épisode 3 de la série Pourquoi? Cette fameuse série où je vous explique en quoi des événements de ma vie m'ont beaucoup marqué. Et après l'explication de mon fétiche, une vidéo qui a très bien fonctionné, et celui sur mon défi du NNN qui a décidément fait beaucoup réagir. Et promis, si je refais le NNN, je vais vous montrer aussi les photos, mais promis, je vais faire des photos plus soft. J'ai déjà une idée pour le 11 et pour le 24. Mais pour toutes les autres dates, on verra. Mais je suis sûr que ça. Je vous jure à 100% que ça va être beaucoup moins trash que ce que vous avez vu la semaine dernière. Je suis même surpris que cette vidéo n'ait pas été strike. Très franchement. Mais bref, aujourd'hui, on va voir quelque chose de plus soft. J'en ai souvent parlé. C'est ceci. Vous voyez ici, c'est écrit album définissant. C'est aussi écrit là-dessus, en arrière et ici. Donc aujourd'hui, je vais enfin vous parler de ma 6e année. Pourquoi ma 6e année du primaire était et de loin ma meilleure année scolaire à vie et que ça va pas changer. Ou si ça change, ça va être genre mon année de japonais à l'UM, mais c'est encore loin. Pourquoi, pour l'instant, c'est la meilleure année? Bon, déjà, il faut vous remémorer je vais devoir vous remémorer la mémoire sur à quoi je ressemblais. Et ce qui est le fun avec ce petit cahier-là, c'est qu'il y a une page dédiée à chaque personne. Donc, tout le monde a une page à lui tout seul. Et donc, j'ai juste à trouver la mienne pour vous montrer, qui j'étais. Hein, et je dirais pas que je suis méconnaissable, mais j'ai beaucoup changé. Effectivement, j'avais pas de barbe, j'avais pas de lunettes et j'avais des cheveux qui m'allaient jusque en bas du cou. Donc, c'était pas en bas des épaules et quoi que ce soit. Donc, pour vous montrer, en 6e année, je ressemblais à ça. Voilà. En 6e année, il y a à peu près 5 ans, 6 ans, je ressemblais à ça. Et franchement, j'étais beaucoup plus petit que maintenant. Hein. Je faisais peut-être 1m60. J'étais quand même dans les plus grands. J'ai toujours été dans les plus grands. Mais à cette époque-là, j'étais genre 1m60 à peu près. Et donc, il y en avait une photo un peu perso avec un truc de finissant. Puis là, je suis en train de lire un fairy tale. Donc, ça me représente très bien. Puis, il fallait aussi mettre une image qui nous représentait. Fait que j'ai mis grille de fairy tale. Parce que je n'étais pas encore assez fan de BTS pour mettre BTS. Fait que c'était ça. Et on devait écrire des messages à des personnes. Et je vous expliquais un drama un peu plus tard avec mon meilleur ami. Mais c'est pas mon meilleur ami qui m'a écrit mon message. C'est un mec qui est apparemment un de mes cousins. En tout cas, le fils d'un cousin à ma mère. Mais bref. Donc, je connais Adriel pour ses qualités suivantes. Il est gentil, il est bon étudiant, il est très fort. Ça dépend fort dans quel sens. Physiquement, pas tant, mais... Il est bon pour faire des projets sur l'ordinateur. Ah, bon, déjà un truc. En 6e année, et même encore un peu au secondaire, des fois, j'allais à la bibliothèque. Parce qu'à la bibliothèque, ce qui était amusant, c'est que ma mère travaillait à la bibliothèque de l'école. Donc, je pouvais aller en récréation n'importe quand à la bibliothèque. Et ça, c'était très, très le fun. Et souvent, je faisais des projets, des PowerPoint inutiles sur Fairy Tail, sur BTS, sur tous les sujets que j'aime. Et des fois, je le faisais en classe quand j'avais du temps libre. Et ce mec, hein, qui s'appelait Anthony, je n'avais pas le nom de famille, mais vous doutez qu'il y a celui de nom de famille de ma mère. Je ne dirais pas c'est lequel des deux. Et souvent, il fermait mon ordinateur devant ma face. Il était un peu casse-couille des fois, je l'admets. Mais apparemment, il dit que je suis bon pour faire des projets sur les ordis, fait que tranquille. Je te souhaite un bon été. J'espère que tu vas bien t'amuser. Bon, ça, très bienveillant. L'année prochaine, j'espère qu'on va se voir à l'école Mont-Bruno et que nous pourrions partager des activités entre nous deux. J'ai pas vu ce mec de tout mon putain de secondaire. Voilà. Dommage ou pas, on ne le saura jamais. Je suis content de te connaître parce que tu es un bon cousin pour moi. Enfin, cousin, voilà, c'est le fils du cousin à ma mère, ça va un peu loin, c'est le cousin germain, bref. J'aime pas être activité avec toi. Parfois, tu me fais rire des blagues que tu me racontes. C'est vrai que je suis très drôle. Je trouve que tu as un don pour raconter des histoires. Ça, c'est vrai. C'est très, très vrai. J'espère de t'avoir très longtemps comme ami dans ma vie. Bon, le destin en a décidé autrement, malheureusement. J'espère que tu as passé ton année au primaire, ça tranquille, ça s'est fait tranquille. Je te souhaite de belles vacances avec ta famille et ton petit chien Dexter. Ben oui, il l'a vu souvent, mon chien. Donc, amicalement, Anthony, hein, c'est très bienveillant. Mais évidemment,
je n'ai pas non plus rien écrit. Fait évidemment, moi aussi, j'ai dû écrire un message. Mais j'ai écrit un message pour ce fameux Anthony. Donc, je vous lis le message que j'ai fait. Cher Anthony, je te souhaite une belle année et que tous tes vœux se réalisent. Comme travailler plus tard dans une pourvoirie. C'est sûr qu'après la 6e année, on va continuer à se voir à l'école car on a tous les deux à Montbruno comme pour le secondaire. Ouais, ça n'a pas été le cas, hein, malheureusement. Ta gentillesse et ta politesse sont flagrantes en toi. J'espère que pendant ton été, tu vas faire ce que tu veux faire, te baigner avec tes amis et faire du vélo. Tu as de bons projets pour plus tard, faire de la chasse et suivre un cours de chasse, justement. Finalement, tes habiletés sont stylées, jeux vidéo et les 4 roues. Voilà, on va sûrement bientôt se revoir à la prochaine. Signé Underferry. Parce qu'à l'époque, j'étais pas à Chibal. Je suis à Chibal depuis très peu de temps, depuis moins d'1 an. À l'époque, j'étais Underferry. Et ça fait partie de ma 6e année, Underferry. Donc, signé Adriel. Évidemment, il y a plein d'autres personnes. Je ne vais pas vous les montrer, mais tant qu'à faire, hein, on est là. Hein? Il y a AAL, vous la connaissez maintenant. Et il y a d'autres filles avec qui je m'entendais bien, mais commençons par le tout début. Donc déjà, ça, bon, je vais dévoiler tous les visages, mais c'est en très petit. Donc ça, c'est, on est allé sur une araignée, je pense que ça s'appelle, pour faire une photo avec toute la gang de 6e année. Essayez de me spotter là-dedans. Je vous laisse 5 secondes. Ceux qui ont deviné, je suis ici. Juste ici, avec mon bras comme ça. Et un chandail que j'avais à l'époque, un chandail que j'ai encore, je crois, avec une licorne et un pug. Ça n'a aucun putain de sens, mais c'est génial. Bref, est-ce que je vais vous présenter tout le monde? Évidemment que non, ça va être trop long. De toute façon, j'étais pas pote avec tout le monde. Et voilà, on est déjà sur un gros morceau. Mon cours de musique. À l'époque, à notre école, on avait des cours de musique. Et jusqu'à 5e année, notre prof, c'était Madame Isabelle. Au cas où, je ne la montrerai pas, mais voilà. Et ce qu'on faisait en musique, c'est simple. On faisait de la flûte, du xylophone et on chantait. Et il y avait des trucs pas fous. Hein. Franchement, la flûte et le xylophone, j'en avais mort après 5 ans. Vous vous doutez qu'après 5 ans, faire la même christie de chose, c'était pas amusant. Mais il y a une chose que j'aimais beaucoup d'elle, 4e et 5e année, j'ai fait partie d'un truc qui s'appelle Enchantons-nous. Donc, c'était c'est un spectacle qu'on faisait à la fin de l'année. Donc, on allait, je ne me rappelle plus c'était quoi l'horaire, mais c'était après l'école ou au dîner. Puis, on pratiquait des chansons, puis on allait les chanter au grand public, genre 3-4 mois plus tard. Et vu qu'elle n'était pas là, congé de maternité dans la dernière année, j'ai pas eu Enchantons-nous, fait que j'ai été frustré. Et comme ça a été créé une chose que j'aime beaucoup et que je fais encore maintenant, c'est mon show de chant. Je vais peut-être je vous en parler maintenant, ça va être fait. Mon show de chant, c'est en fait c'est une frustration parce qu'il n'y avait pas eu d'Enchantons-nous cette année-là. Fait que j'ai fait mon propre spectacle, j'ai pris mes propres chansons et je les ai chantées devant mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines, mes parents, mes grands-parents, ma soeur et tout. Et je le fais encore maintenant, donc c'est une conséquence positive. Mais une chose qui a beaucoup marqué ma 6e année, c'est Fred Labrie. Ah! Ce Fred Labrie. C'est un homme merveilleux. Je vais vous lire le message. La musique et Monsieur Frédéric. On l'appelait tout Fred, évidemment. Bonjour à tous. Ce fut un grand bonheur de passer ces mois avec vous. Vous m'avez impressionné par vos habiletés, votre énergie, votre persévérance et votre dynamisme légendaire. Mais surtout, vous m'avez inspiré et j'ai été touché par l'ampleur de votre talent que j'ai vu éclore au fil des cours, des récréations et des midis. Et des pulsations de Willy. Ayez confiance, soyez fiers, foncez vers vos rêves, montez le volume, prenez vos places, faites du bruit et surtout restez vous-même. Que la musique amplifie le bonheur et la passion de vos années à venir. Frédéric, Fred Labrie, ce beau gosse, comme vous voyez ici. Il est quand même un peu connu, hein, il a fait quand même pas mal de chansons. Et encore maintenant dans ma watchlist, dans ma playlist, j'ai, je crois, 4-5 tunes de Fred Labrie et je les aime beaucoup. Et pourquoi ce mec-là était marquant, c'est parce que pendant toutes ces années, on n'était que à faire du chant de chansons vraiment pas folles, du xylophone et de la flûte, et lui, avec lui, on faisait des trucs de fou. On a fait de la guitare. On a fait de la putain de guitare. Et les tunes qu'on chantait avec lui étaient beaucoup mieux. Je pense qu'on a aussi testé la batterie, on a fait du piano, du tam-tam. Ah, c'était incroyable. Et il y avait tellement plus de charisme que l'autre prof. Je suis désolé à l'autre prof. Je la montrerai pas, comme ça, vous n'allez pas vous moquer d'elle.
Vous connaissant, ça se peut que ça arrive, donc je ne vais pas vous montrer. Mais la prof était vraiment moins bien que lui. Et les 8 mois qu'il a été là, c'était incroyable. Tout le monde l'adorait, j'en faisais pas exception. Je suis même allé le voir en spectacle quelques fois après. Et j'ai acheté son album signé, photo. J'ai encore une photo de lui dans ma chambre. Et non, vraiment incroyable. Puis on a fait un show à la fin de l'année. Puis bon, ce show-là, on l'a fait un peu pour lui. Donc on a chanté des chansons qu'on avait pratiquées avec lui. On avait joué du piano, de la guitare, encore du tam-tam et tout. C'était un beau gosse dans tous les sens du terme. Tout le monde l'adorait. C'est le genre de mec, si tu l'aimes pas, t'es pas humain, genre. C'est pas mal ça. Les autres profs, il y avait la prof d'anglais. Donc, ma prof d'anglais, Mrs. Elisabeth. Bon, ça, elle et mon prof d'édu, M. Jean, je l'ai eu tout le long. Tout le long de mon primaire. Madame Elisabeth était bon, c'est pas qu'elle était sévère, mais elle avait ses habitudes à elle. Mais elle était correcte. Et il y a quelque chose qui s'est passé en 6e année en lien avec elle qui est un petit peu frustrant, mais je vous en parle plus tard. Et M. Jean, cher M. Jean, l'édu en primaire, c'était quelque chose de spécial. Lui, en fait, ce qui est particulier, c'est qu'il était très bon dans beaucoup de choses. Genre, des fois, pendant le midi ou pendant des petites fêtes ou des trucs après-scolaires, il faisait de la Zumba. Donc, il nous faisait bouger au rythme de chansons. Et il était très bon pour faire ça. Il était très bon prof de Zumba et tout. Mais en tant que prof d'édu, non. Et c'est pas juste parce que j'étais un mec... C'est pas juste parce que je suis un mec pas sportif. Il y a des choses sur lui... Je me demande... c'est assez questionnable. Il y a un moment donné, on devait faire de la course autour de l'école et on avait 100% ou 0. Si tu réussissais, tu avais 100%. Si tu marchais ne serait-ce que 5 secondes, tu avais 0. Il n'y a pas de 25, 50, 64, non, 0. Et moi, te dire, pour cette activité-là, j'ai tout le temps eu 0. J'ai tout le temps eu 0. J'ai un cardio négatif. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Bon, mais en tant que tel, c'est pas un mauvais prof, mais comment il faisait ses trucs, c'était pas parfait, effectivement. Donc, j'ai retrouvé ma prof, évidemment, hein, ça serait quand même le fun de retrouver ma prof. Voilà, chez le groupe 602, Madame Véronique était incroyable. Et franchement, je vais vous la montrer, mais bon, la qualité de la photo est vraiment pas incroyable, mais voilà, c'est Madame Véronique, elle était incroyable. Et ce qui est bien, c'est que sa classe était juste à côté de la bibliothèque où ma mère travaillait. Ben super, on aime ça. Et elle a fait un petit message perso à chaque personne. Donc pour moi, c'était « Cher Adriel, je me souviendrai de toi longtemps. Et si on lisait un manga japonais, tu as une belle personnalité, on t'envie d'être aussi heureux. Bonnes vacances, je t'aime Véro. » C'est génial. Et le pire, c'est qu'après, on a un autre message général sur tout le monde. Et pour moi, c'était « Adriel, mon grand. Je me souviendrai de tes multiples crayons, de ta grande candeur, de ton autonomie et de ta passion pour les mangas japonais. » J'aimais BTS à l'époque, mais clairement pas autant que maintenant. Donc, à l'époque, mes passions qui voyaient plus, c'était plus le gaming puis les mangas. Je lisais beaucoup de mangas Fairy Tail à l'époque. Merci pour tes longs textes originaux. Ton rire et ta grosse voix me manqueront. Aïe, c'est incroyable. Et dans ma classe, bon, je ne vais pas non plus vous nommer tout le monde, mais il y a des personnes notables. Déjà, évidemment, il y a mon fameux meilleur ami. Donc là, je vais vous en parler de ce qui est arrivé. Nicolas, mon ami, avait un autre ami. C'était pas Albert, mon autre ami. C'était un autre mec qui s'appelait Gaël. Et je sais pas pourquoi, mais Nick s'est dit que c'était une bonne idée d'écrire à Gaël au lieu d'à moi. Et à la limite, je me serais dit, bon, s'ils sont encore potes après 5-6 ans, c'est sûr que s'ils sont potes longtemps après, ça serait pas grave, parce que, bon, je suis autant son ami que lui, je suis autant légitime et tout. Mais non, à peine 2 ans après la fin de notre primaire, ils se parlaient plus, ils étaient plus amis. Et là, dans le cahier de finissant de primaire, c'est Gaël avec lui. Et je suis très déçu. Très déçu, parce que quand je vois ce qui est écrit, un message écrit par Gaël pour Nick, hein, c'est écrit « Ton deuxième meilleur ami ». Parce qu'Albert, c'était encore le top 1. Mais tu sais, genre, moi, j'étais quoi là-dedans?
Pour Gaël, j'existais pas, moi. Donc, c'est ça le problème. Regarde, le petit sacripant, là, qui... Là, t'as l'autre, là, Bernier, je crois, ça s'appelle. Gaël, bref. Ouais. Là, on voit bien que le message qui était quasiment juste avant moi, ben, c'était un message par Nicolas Vlasov. Petite frustration du primaire, je l'avoue. Bref, à la fin, je vais vous montrer d'autres personnes, mais je vais juste vous les montrer parce qu'ils ont fait des signatures à la fin de mon truc, puis c'est marquant. Avant de passer à des gros morceaux, je vais juste vous montrer quelques petits trucs qui font partie du cahier. À la fin de l'année, on a eu une petite fête pour célébrer la fin de notre primaire. Et moi, j'étais habillé d'une manière déglinguée. J'avais un chandail jaune fluo Fairy Tail, justement, un short rouge et des claquettes dans une cérémonie de fin d'année et de fin de primaire. C'était ridicule. Il y en avait des boissons, genre des punchs et tout. Et ce qui est très drôle, c'est que sur la page de ce pauvre mec, j'ai une grosse tache rouge qui est encore là après plus de 6 ans. Et je trouve ça très, très drôle. Et il y a aussi des images d'Halloween. Un autre truc que je dois vous parler, Halloween. Donc, je vais vous montrer l'image ici. Donc, ça, c'est toute notre classe à l'Halloween. Et c'est moi, c'est ici. Et là, vous me demandez, qu'est-ce que je déguisais en quoi? On dirait que je suis déguisé en squelette. Et c'est le cas, je suis déguisé en squelette. Mais vous vous rappelez qu'à l'époque, j'étais Under Ferry. Et je vous ai déjà dit depuis un quart d'heure que ça a commencé, j'aime beaucoup Fairy Tail à l'époque. Mais j'aimais autre chose. J'aimais aussi Undertale. Donc oui, ce que vous venez de voir, cette petite chose ici, là, ça, là, c'était Sans. Et oui, c'était Sans. Je m'étais déguisé en putain de Sans. Et voyez pas trop parce que la qualité est pas très bonne, mais c'est dégueulasse. C'était moche. Mon déguisement en tant que tel, mon maquillage était pas si mal, mais le fait que, même si c'était moins long, il fallait que je cache tous mes cheveux comme ça, là, hein, dans un gros truc, un gros bonnet. Puis en plus, il y avait le maquillage, il y avait les vêtements. C'est un de mes pires déguisements à vie. Je suis désolé, c'est honnête, c'est un de mes pires déguisements, mais c'est un truc qui a marqué mon primaire. Et surtout ma 6e année. Désolé. Bon, on va faire une petite pause de ça et je vais vous parler de 2-3 événements. En 6e année, j'étais au summum de popularité. De première à 5e année, j'étais personne. J'étais personne. J'avais Nick comme ami et c'est tout. Et bon, j'en avais d'autres. Mais ils ont été éphémères. Mais j'ai été très, très populaire en 6e année et grâce à deux événements qui ont beaucoup marqué les gens de mon année. Mais avant, je changeais de place. Vous savez pourquoi? Parce qu'il commence à mouiller. Ah, ben, c'est chiant, ça. Donc, on va changer de place. Non, c'est pas grave, je vais quand même vous parler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En primaire, en histoire, on parlait de la Seconde Guerre mondiale et il fallait faire un poème qui parlait de la Seconde Guerre. Mais vous savez, moi, je suis un petit thug. Je suis un petit voyou. Donc, j'avais décidé de faire un rap. Mais pas un rap sur n'importe quoi, c'est un rap sur la Seconde Guerre mondiale. Et c'est quoi un rap de Seconde Guerre mondiale? Ben, c'est un rap sur le leader des national-socialistes. Je vous dis, si je vous fais ce rap, ma chaîne va être instantanément bannie. Instantanément. Il n'y a même pas une seconde d'hésitation. Je parle du leader national-socialiste. Mais le beat était tellement entraînant, puis il y avait tellement de bons rimes, que finalement, j'ai eu un 80. Et tout le monde a kiffé. Tout le monde a tellement kiffé que grâce à ça, je suis devenu très populaire. Donc oui, merci AH. Voilà. Et il y a un autre truc. En anglais, il fallait faire une présentation sur notre voyage de rêve. Et vous vous doutez, mon voyage de rêve à l'époque, et encore maintenant, c'est le Japon. Donc j'avais choisi Tokyo. Et j'avais fait une présentation orale. Et la prof a fait un concours. Celui qui allait avoir le plus d'appréciation sur son oral allait avoir son affiche jusqu'à la fin de l'année collée dans le local d'anglais. Vous savez quoi? Grâce à mon rap sur AH, j'ai réussi à acquérir une très bonne réputation. Donc, et grâce à ça, mon oral que je me suis cassé le cul à faire,
Eh bien, je l'ai réussi, j'ai eu 100%, 20 sur 20, et j'ai gagné le concours. Et je disais, waouh, ton affiche, elle devait être stylée, ton oral et tout. Oui, effectivement, j'ai beaucoup aimé mon truc. Mais le problème, c'est que cette chère Madame Elisabeth, elle n'a jamais collé mon affiche dans la classe. Je lui en veux encore. Bon, c'est pas non plus... je vais pas faire une vendetta contre elle non plus, ce serait complètement débile. Mais quand même, je lui en veux un peu. Quand même, c'était mon heure de gloire. Et elle me l'a enlevé. Et ce qui est très le fun, c'est que, comme je sais pas, je l'ai déjà dit, mais j'ai eu beaucoup de croches. Et jamais jusqu'en 6e année, il y en avait quelque chose à foutre de moi. Je regardais de loin, genre l'inaccessibilité. Mais en 6e année, j'avais plein de potes de meufs. J'avais plein d'amis filles. Ils ont duré peut-être juste cette année, mais ils m'ont marqué jusqu'à la fin de mes jours. Et une en particulier. Cette chère Maxime. Si tu te reconnais. Ah, elle s'est reconnue. Peut-être que Maxime va se reconnaître. De toute façon, je vais vous montrer le message qu'elle m'a écrit. C'est un des plus beaux messages que j'ai eu de mon primaire. Clairement. Et je me rappelle encore de ces récréations à jouer avec elle. Mais pas juste avec elle. Il y a 3 autres personnes. 3 mecs. Tom, Derek et Raphaël. Autant Tom et Derek... Non, Tom et... Putain, désolé. Tom et Raphaël, on s'entendait bien, OK? Mais le GOAT, le best des 3, c'était lui. C'était Derek Bird. Ce beau gosse. Ce beau gosse. Aïe! Vous savez, l'époque où... C'est ça, 6e année, c'est l'époque où j'ai commencé à m'appeler Underferry. Ben lui, il m'appelait tout le temps Underferry. Et je trouvais ça génial. Puis il s'était carrément appelé Ferry Under, juste à cause de moi. Et ce que vous savez pas de ces 3 gars-là, Derek, Raphaël et Tom, c'est que moi, selon ce que je voyais, il y avait une réputation un peu de cancre. Un peu bonne, de réputation folle, disons poliment. Et quand ils voulaient mieux me connaître et être pote avec moi, j'étais un peu je dirais pas que j'étais pas réceptif, mais je dirais que j'étais un peu méfiant. Parce qu'il n'y avait pas un comportement que... Tu sais, je me dis, est-ce que je peux faire confiance? Je leur ai laissé une chance et j'ai jamais aussi bien fait. Ces 3 gars-là, pendant mon année de 6e, étaient incroyables. Surtout Derek. C'est un bro. J'aimerais beaucoup le retrouver actuellement. Je me demande où il est rendu dans la vie. J'espère qu'il n'est pas parti en couille. Ça me ferait triste. Je serais triste. Je serais premier degré. Je serais vraiment triste. Et donc, avec Nick, ces 3 gars-là et les 4-5 filles avec qui j'étais ami, je passais des récréations de fou furieux. Et petit point avant de lire les messages et terminer tout ça, il y a aussi les quelques activités parascolaires. Donc, on a eu une semaine spéciale Harry Potter. J'étais un cerdex, si je m'abuse. C'était très, très amusant. Il y avait aussi une autre semaine, je ne me souviens plus c'était quoi exactement, mais c'était aussi assez bien. Puis on a eu la fameuse sortie annuelle. On était allé à Québec cette fois-ci. Une sortie un peu politico-historique. C'était quand même assez intéressant. C'était pas la meilleure sortie. La meilleure sortie, c'était pas celle d'Ottawa. Je me souviens plus de tout. Fait que je sais pas si je peux vraiment vous faire une vidéo dessus. Mais voilà. Donc c'était des activités très le fun. Mais parlons maintenant des messages de fin. Évidemment, il y a aussi des profs dans ces messages de fin. Mais bref, commençons par celui de ce fameux Nicolas Flassov. Cher Adriel, pour moi, notre rencontre en première année est un des moments marquants de mon séjour au primaire. Les 5 ans firent une merveille et plus avec toi. J'espère qu'on sera amis pour toujours. Ben, t'as encore pas de 6 ans après, fait que c'est bon signe. Après, ce fameux Derek, le GOAT, bonne chance au secondaire Underferry. J'espère que tu vas aimer un de tes meilleurs potes, Ferry Under, Derek. Ah, aïe, le beau gosse. Après, il y a ce fameux Anthony qui m'a fait un petit dessin de crayon. Ou une autre, on dit pas non. Après, c'est un autre mec, Mathis, que j'ai son numéro. Je l'ai jamais appelé. Cher Adriel, tu es vraiment cool, gentil, tu es vraiment attachant. Ton ami Matt, à la prochaine. Ouais, c'est... Ben, je savais pas que j'étais en pote avec lui, mais bon, tant mieux. Ce cher Raphaël, cher Underferry,
J'ai commencé à te parler cette année, ça m'a appris plein de choses sur d'autres pays, plus particulièrement sur le Japon. Et tu m'as montré une nouvelle sorte de musique, la K-pop. En plus, c'est vraiment bon. Merci pour cette belle année avec toi, de Raphaël. Merci, bro. Yo, Monsieur Ferry. Tu es vraiment un bon ami, tu me fais rire à parler de K-pop. Bye, bro. Tom. Tu vois, là, on a eu les 3 bros. Tu sais quoi, je vais vous lire tous les messages de mecs avant de lire les messages de meufs. Donc, il y a un mec qui s'appelait Julien. Salut Adriel, si on apprend à te connaître, tu es un gars très gentil, drôle et intelligent. Je te souhaite le meilleur au secondaire, car tu le mérites. Thanks. Un autre, Samy, je te souhaite un bel été, car nous nous retrouverons dans le même secondaire. Voilà, très beau message. Et avant de lire les meufs, il y a les 3 profs. Donc, il y a Véronique qui m'a écrit un petit truc. Merci d'être toi. Bon succès au secondaire. Rapide et efficace. Là, il y a la prof d'histoire. J'aime beaucoup ma prof d'histoire. Quel privilège j'ai eu de t'enseigner cette année l'univers social. L'histoire, ça s'appelle l'univers social. Tu es allumé, intéressé par les connaissances à travers le monde. C'est stimulant pour un prof comme moi. Bonne route au secondaire, tu es extra attachant. Merci pour ton excellente participation. J'étais intéressé par l'histoire, donc forcément, j'étais un bon participant. La prof de CR, éthique et culture religieuse. Cher Adriel, ce fait un réel plaisir de t'enseigner cette année. Tu es un jeune homme attachant et rempli de belles connaissances. Amuse-toi bien au secondaire et au plaisir de te croiser à nouveau. Janie. Merci. Merci, mesdames. Mais là, je vais vous lire les 4 messages que j'ai reçus de meufs de mon âge. J'ai avec Camilla. C'était une Vénézuélienne. Donc ça ne parle pas de quoi que ce soit, mais bref. Salut Adriel, tu es un gars super drôle et vraiment agréable. Le mot que tu m'as écrit m'a vraiment touché et je te remercie pour ça. J'ai hâte de te voir l'année prochaine au secondaire et continue d'être le gars gentil que tu es. Camilla. Elle et sa pote que je vais lire juste après, on ne s'est jamais parlé au secondaire non plus. Donc c'est vraiment triste quand on le voit de cette façon-là. Bon, Rebecca, elle, sa date d'anniversaire est très facile à retenir puisque c'est exactement la même que la mienne, 9 décembre 2005. Tu es très drôle, gentil, généreux et respectueux. Merci beaucoup pour la lettre que tu m'as écrite. J'apprécie ton amitié. Passe de belles vacances, Rebecca. Je vais vous parler des lettres après le dernier message, celle des Moroses. Salut Endorphérie, c'est Morose. Je voulais te remercier de m'avoir fait rire. Pour ta lettre, je suis 7 sur 10 stressé à propos du secondaire. Et Morose. Évidemment, j'ai fait mon petit comique, je me suis écrit mon propre message. Tu es génial, Adriel, bonne chance pour le secondaire. D'ailleurs, je me suis écrit mon propre message. Est-ce que je suis original pareil, hein? Mais bon, c'est quoi ces lettres que j'ai écrites? Vous savez, j'avais beaucoup d'amis au primaire, en 6e année. Donc, vu que ils m'avaient beaucoup marqué et que grâce à eux, j'avais eu une excellente année, j'avais décidé de faire... J'avais écrit des lettres à chacune et chacun de ces personnes-là. Donc, il y a Camilla, Rebecca, Samy, Emma Rose, Derek, Nicolas, Tom, Raphaël, tout le monde. J'avais écrit une lettre à tout le monde. Mais seuls Camilla, Rebecca et Emma Rose ont répondu. Attends. Ouais. Seuls eux m'ont répondu. Mais moi, j'ai pas fait ça pour qu'on me réponde. Moi, j'ai juste fait ça par bonté de cœur. Moi, je suis le genre de personne de ce genre. Et j'ai pas fait ça au secondaire parce que moins de gens m'avaient marqué au secondaire qu'au primaire. Donc, j'aimerais beaucoup qu'un jour, il y ait une réunion des finissants 2017-2018. Ça serait magique. Et je serais là, sans problème. Bon. C'est bientôt la fin. Mais avant, il y a un message. Il y a une personne que j'ai toujours pas mentionnée, mais qu'il faut que je vous mentionne. Parce que cette personne m'a beaucoup marqué aussi. Maxime Pizario. Et j'ai pas honte de dire son nom. C'était une fille. Depuis le début de mon primaire, j'avais un crush sur elle. J'ai toujours eu un crush sur elle. Et jusqu'en 6e année, jusqu'en 5e plutôt, pendant 5 ans, je ne faisais que la voir de loin. J'aimais qu'est-ce qu'elle faisait, j'aimais à quoi elle ressemblait, très mignonne. Et je suis sûr qu'elle est encore. J'ai un peu vu sur Insta. Et en 6e année, j'ai enfin eu l'occasion de me rapprocher d'elle. Bon, j'ai pas eu une relation amoureuse, malheureusement. Mais j'ai jamais été aussi proche d'elle. Et j'ai vécu des très beaux moments en compagnie de cette fille. Et à la fin de l'année, elle m'a écrit un message. Et ça a été le message qui m'a le plus marqué de tous ceux que j'ai lus. Et même si je suis d'habitude chiant avec les fautes et qu'il y en avait beaucoup là-dedans, j'ai omis de les lire quand j'ai lu la première fois. Son message
même si c'est pas écrit parfaitement, est rempli de bonté, rempli d'honnêteté et surtout rempli de bonheur, de joie. Je vous le lis. Bonjour, mon Underferry. Je suis son Underferry, que voulez-vous? Merci pour ton magnifique message. Finalement, j'avais omis, elle aussi, elle a mentionné. Tu es un garçon super. Ne lâche jamais rien. Ne lâche jamais ta passion pour les mangas et la K-pop. 6 ans plus tard, je suis toujours là. Amuse-toi. Non, passe un super secondaire. Amuse-toi. Et attention à la dernière phrase magique. La phrase qui m'est restée à travers mon corps depuis. Amuse-toi et surtout, assume-toi, car tu es génial. Bon été, Max XOXO. Vous pensez que j'ai eu des fruits, évidemment. Cette phrase n'a pas de sens, désolé. Il n'y avait pas de grammaire, bref. Vous vous doutez. Quand j'ai lu ce message pour la première fois, évidemment, j'ai dit un énorme merci. Mais j'ai eu des frissons tout le corps. Je me suis dit, finalement, elle m'aimait bien. Finalement, elle m'aimait bien. Et c'est un peu de déception parce que je me dis, est-ce que j'aurais pu commencer une relation? Peut-être. Et qui sait, c'est toujours pas trop tard. Maxime, si tu me reconnais, hein, Underferry, maintenant c'est Ashibal, hein, mais bon, tu peux m'appeler encore Underferry, ça me dérange pas. Adriel, Underferry, Ashibal, c'est tout moi. Celui qui aimait tant la K-pop et qui l'aime encore plus maintenant et qui aime toujours les mangas et les jeux vidéo. Je suis ici. Je suis toujours le même que je suis. J'ai pas changé. Donc si tu veux recommencer une amitié ou qui sait, plus, je suis toujours disponible. C'est étonnant que ça puisse paraître. Je suis toujours là. Si tu veux, je t'attends. Et bien, c'est fait! Merci d'avoir écouté cette vidéo. Une vidéo très personnelle sur ma 6e année. Et ce coup-ci, rien de bien choquant comme dans mes 2 autres vidéos. C'était juste une vidéo très cute sur pourquoi ma 6e année était la meilleure année de tous. Comme je vous ai dit, il va y avoir une vidéo quand l'album d'Arem va sortir le 24 et quand les chefs vont être terminés. Et un petit ajout, je ne sais pas quand ça va arriver, mais je vais aussi faire une critique de Hope on the Street, un documentaire de J-Hope sur la street dance. J'ai remarqué qu'il n'est pas sur Letterboxd. Donc, un nouveau truc, si un documentaire est sur Letterboxd, je fais la critique comme toujours. Mais si c'est pas sur Letterboxd, je vais vous en faire une critique ici. Donc, 3 critiques. La saison 13 des chefs, à une date inconnue. Hope on the Street, aussi date inconnue, mais je dirais fin mai, début juin. Pareil pour les chefs. Et le 24, RM. Mais le 24, c'est vendredi dans 2 semaines. Fait que lundi prochain, il va aussi avoir une vidéo. Mais je sais pas encore c'est quoi. Donc, on verra. Il y a 3 vidéos de prévues, mais il n'y en a aucune pour lundi prochain. Donc, pour lundi prochain, ce sera une grande surprise. C'est encore une surprise pour moi maintenant. Donc, on va voir ça à cette journée-là. Mais sachez que dans les 2 mois qui suivent, le mois et demi qui suit, qui va suivre cette vidéo, 3 vidéos sont déjà prévues. Mais la semaine prochaine, c'est une grande surprise. Bref. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Pouce, commentaire, abonnement, vous savez quoi faire. But 50 abonnés avant la fin de l'année. Ou, qui sait, autant de vidéos que d'abonnés, ce sera encore mieux. Je sais que vous êtes capable. Voilà. Je n'ai plus besoin de vous dire grand-chose. Hein. Vous savez, il y a 3 choses qui vont arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais la semaine prochaine, c'est un grand mystère. Donc, soyez alertes lundi prochain. Une nouvelle vidéo arrivera et ça va être un Jack in the Box. Une surprise. En espérant que vous allez toujours autant apprécier ce que je fais et ce que je suis. Et à la semaine prochaine pour d'autres aventures de ce très cher Ashibal.